10 décembre 2022, la musique congolaise venait de perdre Tchala Mwana Modikai, affectueusement appelé Mamou National. La mort venait nous l'arracher de notre affection. Elle qui figure parmi les 4 légendes de la voix féminine de la musique congolaise. Je cite par là Abeti Masikini, Mbili Abel, Pongolov et Tchala Mwana qui nous a quitté récemment, sans oublier également aussi la précurseuse Mama Lissi Yenga, pour ne pas mettre en marge Cindy Leker, celle-là qui tient les bâtons de cette musique féminine actuellement, et pourquoi pas aussi la cadette Rebo Chulo. Qui était Tchala Mwana? Comment a débuté sa carrière, son engagement politique? Nous allons tenter à travers ces petits éléments un tout petit peu vous brosser, si pas l'identité, un tout petit peu l'histoire de cette grande dame de la culture congolaise qui a valorisé les Moutouachi, qui a amené les Moutouachi au-delà des frontières congolaises. Née à Lubumbashi, mais elle était originaire de la province du Kasaï occidental, principalement de la ville de Kananga. Mamou National, Tchala Mwana tire son homonyme de Tchala, de sa grand-mère qu'on appelait Tchala Mukola, et elle, Tchala Mwana, juste pour désigner la petite Tchala Mwana. Arrivée à Kinshasa au milieu des années 70 pour tenter de faire une carrière. Vous savez, Kinshasa à l'époque était une ville que tout le monde enviait d'y venir. Tchala Mwana n'a pas manqué à répondre à cette grande tentation. Arrivée à Kinshasa, émerveillée par la télé, là où elle voyait Rochero Tabouley avec ses danseuses appelées les Rocherettes, Mamou National s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure avec la musique, par la danse. Et les premières portes lui ont été ouvertes par Pongolov, qui était encadré par un Pompoloaï. C'est ainsi que, dès on dira, Mamou National Tchala Mwana a offert ses services en sa qualité de danseuse auprès des Pongolov. Mais après, il s'est retrouvé aux côtés d'Abeti Masikini, là où elle a passé 6 mois pour après tenter, pourquoi pas, une carrière solo, mais avec toutes difficultés. Vous savez, danseuse qu'elle était, elle ne savait même pas comment s'y prendre dans ce monde flou, profond que nous appelons la musique. Parce que la musique n'est pas seulement l'effet de savoir chanter. La musique n'est pas seulement l'effet d'avoir une belle voix. Il faut y avoir des compositeurs, des arrangeurs, quelqu'un qui doit croire à vos talents. Elle, Tchala Mwana, avec son petit lingala teinté d'un accent Luba, avait vraiment du mal à trouver ses premiers pas dans cette musique comme chanteur. Abidjan étant ces chemins qui a mené d'autres professionnels que je voudrais citer comme Lokasa Yambongo, Kantani Boma, Samangwana, Mamou National a estimé qu'elle pouvait prendre ce chemin pour tenter une carrière. Qui devait croire à ses talents? Abidjan, une ville certes cosmopolite, mais une ville aussi teintée de la culture sous la direction du fait président Houphouët-Boigny. Un pays un tout petit peu musulman, Mamou National, qui, dans ses talents de danseuse, son côté fort était sa hanche. Ses talents de danseuse étaient axés dans sa manière de remuer ses hanches, d'exhiber sa beauté. Pareille situation n'était pas facilement bien vue à Abidjan. Il fallait toujours trouver des racines. Et jusque-là, il n'y avait que des noirs dans la carrière de Mamou Tchala Mwana. Jusqu'à ce qu'un jour, Jimmy Enceinte, un musicien ivoirien, devait donner un concert. Il avait juste besoin de quelqu'un pour la levée du rideau. Quelqu'un qui devait faire la première partie de ses shows.
Et Tchalamouana a sauté sur l'occasion. 5 minutes qui lui a été accordées. C'est ces 5 minutes que Tchalamouana a exhibé d'une manière spectaculaire ses qualités de danseuse. Et c'était les grands départs, c'était ses hanches tirées de la culture Luba, ces hanches qui savaient se remuer, ces hanches qui savaient démontrer comment est-ce que la beauté féminine est capable d'apporter la gaieté dans la vie des gens. C'était réparti. Il a trouvé des gens qui commençaient maintenant à croire, mais il fallait maintenant se fixer. C'est comme ça qu'il a eu l'occasion, à travers toujours un producteur ivoirien, qui lui a fait enregistrer en France des chansons. Une chanson en français à Mina et une autre en Chiluba. Et la chanson en français était juste pour lui donner des repères. Vous savez, comme aujourd'hui, ces besoins n'a pas commencé de nos jours, ça date de très longtemps. Il faut toujours chercher à communiquer parce que la musique aussi est culturelle pour tenter parfois d'atteindre une large audition, surtout à l'international. Il fallait un peu de français. C'est comme ça que Mamou National, à travers Amina, a essayé de convaincre les Ivoiriens. Mais aussi, à travers ces 2 chansons, elle s'est illustrée dans la chanson Luba. Et c'est comme ça que ceux qui lui entouraient ont fini par lui convaincre d'en prêter les chemins des Moutouachi. Quand je dis Moutouachi, je vois la culture congolaise, je vois Kabasele Wampania, parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, beaucoup nous sommes orientés de dire que Tchalamouana faisait de la musique folklorique. Ça, certes, c'est un autre débat, mais il faut aussi le savoir, la rumba congolaise est basée sur des folklores principales, les folklores Congo et les folklores Luba. La rumba congolaise avec Nico Kassanda est teintée des rythmiques kassaïens. La rumba congolaise avec Mwakwandungu, avec Luambo Makiadi est teintée des rythmiques du Congo central. Donc, Tchalamouana, à travers l'orientation du grand maestro Suzy Kasseya, qui lui également, originaire de Lubumbashi, venu à Kinshasa, cherchant ses repères, il a fini à avoir ses premiers pas ensemble avec les Papa Noël et consorts. Il est allé en Europe pour enrichir encore sa carrière ou encore ses connaissances. C'est comme ça que Suzy Kasseya, lui qui est parmi les pionniers, les pères fondateurs du Soukous, a fini par orienter Tchalamouana dans les Moutouachi que nous avons vécu. Et ces Moutouachi, basés des rythmiques Luba, accentués par la rumba congolaise, avec des battements du Soukous pour donner un aspect international à cette musique. C'était le grand départ de la carrière de Tchalamouana, qui était en ce moment à cheval entre Paris et Kinshasa. Tchalamouana, dont question aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, figure parmi les artistes congolais qui ont pondu plusieurs albums. On compte 20 albums dans la discographie de Tchalamouana, Mamou National. Déjà en 1982, Kanongo 1983, Tchalamouana 1984, Tchalamouana également, Mpokola 1985, Nassina Bali en 1988, La Divine 1988, Diboya 1988, Munanga 1989, 1990, Madi, les mêmes années 90, c'était Chibola parmi tant d'autres albums. Et l'un des albums les plus célèbres, l'un des albums les plus consommés, si pas l'album le plus consommé de Tchalamouana, c'est Malo. Cette chanson qui est la plus consommée, cette chanson dans nos fêtes, cette chanson dans nos funérailles, cette chanson
dans nos activités culturelles qui associe mon Congo, mon Ngala avec la chanson Mamou, tout le monde devient Luba. Oui, Mamou National fut réellement un grand artiste et encore en 2009, elle s'est associée avec Meje 30 pour nous donner peut-être l'un des albums à succès que Mamou Tchalamwana nous a donné. Et le dernier album qu'il a livré à la musique congolaise, c'était en 2016, qui, pendant que la mort lui a arraché de notre affection, Tchalamwana était en préparation d'un album. Mais Tchalamwana, c'est concerne sa vie privée comme tout le monde le sait. Elle ne nous a pas légué d'enfants, mais elle ne s'était pas aussi mariée officiellement, mais elle a vécu plus de 20 ans aux côtés de messieurs Claude Machala, l'homme sur qui tous les baisers du net est attiré aujourd'hui. Là, n'étant pas notre tasse de thé, nous laissons les baisers aux consommateurs, youtubeurs, comme on voudrait bien tous devenir inspecteurs dans la société congolaise. Mais Tchalamwana, c'était aussi une carrière politique. Tchalamwana, celle qui était aussi le symbole de la beauté zaïroise à l'époque, pourquoi pas, la beauté congolaise, qui n'a pas pu résister, c'est Kabila, qui a fini par vivre avec Tchalamwana comme l'une de ses compagnes, et aux côtés de Moussé Kabila, Tchalamwana a milité dans la politique, là où elle a siégé au Parlement de transition, je pense, en 2002, comme députée nationale de la transition. C'est là aussi elle a créé le mouvement féminin qu'on appelait REFECO, regroupement des femmes congolaises. Après la mort de Moussé Kabila, il a rejoint le PPRD avec Joseph Kabila, où elle a milité pendant toutes ces années comme présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Cette fidélité à Joseph Kabila qui lui a même coûté la rigueur de ses frères kassaïens qui tantôt aussi dans la polémique mettraient aussi dans les causes de la mort de Tchalamwana, ces harcèlements de ses frères kassaïens qui voyaient d'un mauvais œil sa fidélité ou son combat aux côtés de Joseph Kabila. Tchalamwana, Mamou National, celle qui a milité pour le grand mouvement de Maïcha Park, un mouvement qui a tenté la réconciliation des artistes congolais dans les années 2004-2005, Tchalamwana a collaboré avec tout le monde. Les témoignages font état de sa sincérité. C'est quelqu'un qui n'était pas hypocrite. Elle l'a dit, elle le disait elle-même, elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas aussi d'ennemis. Mais Tchalamwana s'est aussi rapproché de Weranson un moment dans l'histoire de sa carrière. Lorsque Tchalamwana était aux côtés de Moussé Kabila, à peine arrivé à Kinshasa, qui avait besoin des assises nationales, il fallait la musique pour accompagner les régimes Moussé Kabila pour asseoir son pouvoir dans les plus profonds du Congo. Après l'hésitation de J.B. Mpiana, Mamou National a sollicité les services de Weranson qui en avait vraiment besoin, et cette collaboration a fait fièvre, entre autres aussi, de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère, surtout avec l'album Intervention rapide, et dans beaucoup de dossiers où Tchalamwana a pesé de son poids pour faciliter ou encore aider l'orchestre Maison Mère. Au-delà de Weranson, il y a aussi Kofi Olomide, avec des carrières solo, les deux artistes travaillant aux côtés des grands qui tentaient eux-mêmes de fredonner un chemin pour une carrière élogieuse, ont été aussi rejoints par la Côte d'Ivoire. Certes, Kofi Olomide a vraiment fondé ses racines ici à Kinshasa, mais il est aussi passé à Abidjan pour se faire encore un nom dans l'Afrique de l'Ouest. C'est entre autres aussi là où la carrière de Tchalamwana
a pris de l'ascension, pour ne pas dire a débuté. Et les deux artistes, Koffi Olomide et Tchala Moana, sont parmi les deux artistes congolais qui se sont retranchés dans l'expertise congolaise qui était résidée en Europe. Parce qu'il faut se le dire, nombre de nos compositeurs, nombre de nos arrangeurs ont commencé à quitter le Congo au milieu des années 70. C'est là où on pouvait retrouver en Europe Ray Lema, Lokasa Yambongo, qui d'autres, Suzy Kaseya, Maïka Mounan et Tchala Moana. Pendant qu'il travaille aux côtés de Suzy Kaseya, Koffi Olomide travaille aussi avec Ringo Starr. Et les deux aussi ont un événement qu'ils ont fait à l'hôtel intercontinental. Donc Tchala Moana était un ami pour Koffi Olomide et Koffi Olomide était un ami pour Tchala Moana. Mamou national, avec une relation en dents de scie avec Mbili Abel, est restée égale à elle-même. Elle vient de nous quitter, elle nous a légué les Moutouachi. C'est Moutouachi qui a vendu la culture congolaise. C'est Moutouachi qui a amené Tchala Moana aux côtés des grands noms du continent africain, pourquoi pas des grands noms du monde, surtout de l'industrie musicale, parce que Tchala Moana a bénéficié des services des grands producteurs d'antan, Sonima, Silar Production, récemment même JPS Production. Donc, elle n'a pas manqué aussi de marcher sur les tapis rouges dans des grands salons présidentiels comme au Burkina Faso, au Togo, à Abidjan, Bénin. Donc, Mamou national, malheureusement pour nous, la musique congolaise, on ne sait pas vendre nos artistes pendant qu'ils sont vivants. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler les Moutouachi de Tchala Moana a amené la musique congolaise plus loin. N'est-ce pas le moment pour nous de réfléchir encore sur cette musique? Oui, certes, il y a des exigences professionnelles aujourd'hui. Il faut des sons à caractère international ou universel. Il faut une langue à caractère universel, peut-être dans une certaine mesure pour vendre sa musique. Mais ne devions-nous pas faire comme les Kassav qui ont imposé les zouks au monde entier? Tchala Moana est parti. Comme on nous dit toujours, l'artiste ne meurt pas parce que ses œuvres persistent. Elle a légué à cette culture les Moutouachi, qui même les Bayouda du Congo ont pris les relais et beaucoup d'autres orchestres traditionnels. N'est-ce pas peut-être que par la musique folklorique que nous pourrons peut-être avoir gagné de l'audimat dans le monde entier, tout en préservant notre identité culturelle? Oui, Tchala Moana est parti, mais sa musique reste avec nous. Que pouvons-nous dire, si pas dire, rest in peace, Mamou national. Tu resteras toujours gravé dans la mémoire des culturels, comme votre humble serviteur, Ridolphe Nkosa, Rido pour les intimes, Tonton Promo, Messie Marketing, Papa Mapassa, Balou Baba Bengue Chamboui, Messie IGF, 4 minutes 54 secondes, fois tout fois, Wangiyo, Zubidi Banabangana, Bongaloudia.